suite dans la main. Chers parents, chères mamans, chers frères et sœurs, ça a toujours été une grande douleur de perdre un être cher. Et aujourd'hui, nous sommes là pour rendre un dernier hommage à Maman Lydie Bissimwa Chibalonza. Nous l'aimons beaucoup. C'était quelqu'un de très spécial et c'était une mère, c'était une tante, c'était une sœur, pour certains même une amie. Mais aujourd'hui, le Seigneur a décidé de la rappeler auprès de lui. Elle nous a quittés donc le mercredi 23 août 2023, à l'âge de 75 ans. Alors, pour cela, je vais devoir vous dire merci beaucoup à tous ceux qui avaient été là depuis le début, tous ceux qui nous ont soutenus depuis qu'elle nous a quittés. Vous savez, dans ce genre de circonstances, ça a toujours été un grand réconfort de voir ceux qu'on aime autour de nous. Et pour cela, au nom de la famille, je vous dis merci beaucoup. Merci pour cette marque d'amour. Merci pour cette chaleur. Alors très rapidement, je vais vous lire les différentes étapes. Je vais vous lire le programme. Premièrement, nous allons faire, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons de recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Donc, nous allons faire une courte prière qui sera conduite par le pasteur Albert Kakanda. Je vais lui demander de se préparer. Et en même temps, il en profitera pour faire une petite exhortation de 20 minutes seulement. Ensuite, il y aura la biographie et l'oraison funèbre qui sera exécutée par Trésor Dandou, à qui je demanderai de se préparer aussi. Après Trésor, il y aura un petit témoignage et un mot de circonstance au nom de tous les enfants de ma maman Lydie, qui sera fait par l'évangéliste Johnny. Ensuite, il y aura une prière pour tous les enfants qui sera faite par tous les serviteurs, tous les pasteurs ici présents. Après cela, nous passerons au dépôt des gerbes de fleurs. En ce qui concerne le dépôt des gerbes de fleurs, j'ai déjà une liste ici. Il y a les enfants de maman Lydie, Trésor, Agnès, Johnny et Ala. Ensuite, la famille Mouchobekwa, la famille Bissimwa, la famille Irenge, la famille Ndagano. Et les collègues d'Agnès de la CNCS, que ceux qui ne se sont pas encore fait enregistrer le fassent pendant l'exhortation. Vous allez me voir pendant la petite exhortation. Après cela, nous allons devoir lever le corps pour le cimetière de Kimberley Memorial Park, qui se trouve à l'entrée de Kassangolo. Donc voilà en bref comment les choses vont se dérouler. Sans plus tarder, je vais devoir inviter le pasteur Albert Kakanda de la Résurrection de Brekin pour la prière et une petite exhortation. Une minute pour la commande de l'entame. Père, merci. En toutes circonstances, nous devons glorifier ton Seigneur. Mais ce jour est aussi un jour où c'est un don qui ne vient que de toi. Ces temps
à ta grâce. C'est en nous le chemin qu'elle a choisi. Seigneur, que l'Esprit qui est au-dessus de tout, l'Esprit supérieur, puisse dominer toute chose et tout esprit ici en ces lieux. Que le nom de Jésus soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'avais commencé par vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Et nalingi mbangu mbangu to kende na kotanga lelo bana nzambe pona koyoka conseil oyo nzambe alingi apesa biso lelo. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 16. Tozotanga à partir du verset 27 ti na verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça, c'est la parole du Seigneur. Nous sommes réunis ici pour conduire Maman Lydie, pour présenter la porte. Notre courte exhortation de ce matin s'intitule « Choisis bien ton chemin ». Ona malamu malamu nzela na yo. Parce que qui que l'on soit, tous à la mokolo, tous à la mwana moke, tous à la motoambongo, moto azangi, tous à la moto lolenge na lolenge, un jour viendra où la mort nous surprendra tous. Et à partir de ce moment, ce passage ici, c'est l'un des passages de la Bible où Nzamba zoye bisabiso ce qui se passe après la mort. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ce qui m'a koufi, akendake sika moko ya bopemi, et puis après, il y a le jugement qui arrive. Mais entre le moment où Moutakufi, na moment oyo Moutazo kota na jugement, il y a le temps de repos. Et la Bible nous indique, dans ce passage que nous avions lu, qu'il y a eu 2 hommes. Un homme qu'on a appelé l'homme riche, Azalagi na bozué belé, Azalagi na biloke belé. La Bible montre même la manière dont cette personne était en train de vivre. Il vivait dans l'opulence, il était bien. Et la Bible nous présente aussi une autre personne. Celui-là, il s'appelait Lazare. La Bible nous dit, Azalaki Mukakozanga. C'était un pauvre. Et il habitait juste à côté de celui qui était riche. Les 2 vies des 2 personnes, Ezalaki ba vie mibale totalement différentes. Oyo kotoyo azalaki na bozu ebele, oyo pe kotoyo azalaki na eloko monte. Alors c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure là, c'est que na oyo azalaki na bozu, na oyo azangaki bozu. La Bible dit il leur est arrivé bango mibale basali ni bakufi.
Donc c'est pour dire que la mort ne choisit pas le visage des gens. La mort, c'est une destinée pour chacun de nous. Ndenge tovandi boyebiso nyonso. Tozole la maman lui dit parce que le temps fixé pour elle est arrivé. Mais un temps est fixé aussi pour toi. Un temps est fixé aussi pour moi. Et ce temps-là va arriver. Alors, pour la bateau mibale, tant na bango pe koki samaki. Bango mibale basali nini bakufi. Bible ezoloba muto ya mbongo tango akufi akoti pe na nzela na ye. Parce que ezalaki nzela na ye oyo ya ponaki tango azalaki na bomoi. Nzela wana ememi ye wapi eke olie akende esika ya kopema na kimia akendaki esika ya kopema na kolela. Il est allé à un lieu de repos mais avec des pleurs, avec des tourments. De son côté, Lazare aussi, après sa mort, on est allé, on l'a accompagné sur le chemin que lui avait choisi sur la terre. La Bible dit, à côté de nzela wana pe akei esika ya kopema na kimia. Maintenant, la Bible nous montre ce qui se passe pendant ce temps-là de repos. L'homme qui avait beaucoup de biens sur la terre, je vais dire à quelqu'un ce matin, et qui s'est mis dans le d'ailleurs, moi j'ai toujours conseillé aux gens, si Dieu te fait grâce de travailler et d'avoir des biens, travaille et aille des biens, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une mauvaise chose. Et le problème de cet homme, ce n'était pas qu'il avait beaucoup de biens, ce n'était pas ça le problème. Ce n'était pas ça le problème. Mais l'isole bandit a moni Abraham dans le séjour des morts. A bengi Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, est-ce que quand il y a Lazare te aya ko secourir nga, il suffit à côté sata musapi na ye na mai pour soulager souffrance na ngai. Abraham a dit, mais moi ezate parce que nzela oyo ponaki ndenge mieux sikozali. Nzela ope Lazare aponaki ememie esika oyazali. Mais entre les deux endroits, il y a un abîme tel qu'on ne peut pas les franchir. Donc, même si je voulais dire à Lazare, traverse pour aller de l'autre côté, il ne saura pas le faire. Donc, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. Alors, il a compris que sa souffrance était tellement grande et que ce n'était même pas prêt de s'arrêter. Il dit à Abraham, s'il te plaît, est-ce que okoki koyebisa kotinda Lazare ayebisa bandeko na ngai ke bapona nzela na bango malamu pour ne pas se retrouver esika oyo nga nazali, pour ne pas se retrouver ici. Abraham a dit non mais ça ne sert à rien parce que batouana basala ba pasteur au milieu d'eux, basala ba évangéliste au milieu d'eux, basala ba prophète au milieu d'eux, basala ba prédicateur ya lolenge na lolenge au milieu d'eux, ba yebisaka bango makambo mais ba yokaka te lelo na tongo na lelo. Nzamba lobi na yebisa yo muto atelemi liboso na okotala ye te yokeloko nzamba zo yebisa yo ponda malamu nzela na yo pour que esika oyo kokende ozala na ba regrette. Choisis bien ton chemin. Choisis bien ton chemin. Vous avez des pasteurs au milieu de vous. Vous avez des messagers au milieu de vous. Vous avez peut-être choisi de regarder leur visage, de regarder comment ils sont habillés, de regarder comment est-ce qu'ils parlent, de regarder comment est-ce que... Non! Choisis ton chemin. C'est pourquoi Christ a dit à ses disciples, n'allez pas, il ne peut venir au Père s'il n'est pas passé par moi. Mokolo oyo ntango na yo ekosone okoma esika lokola Lazare te obanda kolenalela mpe koregrete parce que Lazare en ce moment-là il n'avait plus rien à faire. La Bible dit qu'il n'y a plus de souvenirs pour ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts sont morts. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus avoir accès au salut. Ils ne peuvent plus sauver leur vie.
peuvent sauver leur vie, c'est toi et moi qui sommes encore vivants. Mais il faut faire un choix. Il faut faire le choix du chemin qu'il faut suivre. Alors je t'en supplie, frère, si tu n'as pas encore fait ces choix, tu ne sais pas en sortant ici qu'est-ce qui peut t'attendre. Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui peut m'attendre aujourd'hui? Quand les autres m'envoient, on est causé là-bas. N'a pas ça la ABCD la vie. Aujourd'hui, au ça la choix. Si tu n'as pas encore fait ces choix dans ta vie, je vais te donner une occasion maintenant. Je t'en supplie. C'est le temps. C'est l'occasion favorable pour toi. Pour que au ça la choix. Alors je vais t'inviter à t'incliner un moment dans la vie. Ce qui est comme là, on a noté au ça la choix sur les chemins à suivre. Jésus te dit ce matin, je suis le chemin. Et moi je te conseille, je t'exhorte comme un messager de Dieu. Choisis Jésus. Et tu peux le faire maintenant. Si tu ne l'avais pas encore fait avant, on va aider aussi. Si vous allez, pour faire ce choix. Merci maman. Merci papa. Et si vous allez, lui a son expérience à lui. Merci maman, merci papa. Avant que tu clôturer le moment. Nos yeux sont fermés, nous voulons prier le Seigneur. Nalingi, bandeko batombolo maboko na bango likolo, basa na losambo oyo na simananga, ata na malembe, nzamba koyoka yoka. Alors sala losambo oyo na simananga, nzambe malamu. Na pesi yo merci na tongo na lelo. Toyaki kolela mama Lidi, mais opesi nga occasion ya koyoka liloba na yo. Napesi yo merci pour na message au tindelinga. Na yoki yango pe na comprendre que nzela nanga na poni ya malamu te. Alors na eu décision à partir d'aujourd'hui. Na lingina pona nzela na yo. Na sengi yo kota na bomoi na ngai. Na yambi yo lokola mokonzi pe mobikisi. Na sengi yo otambusa bomoi na ngai. Lakisanga nzela malamu pe tia pole katikati na nzela wana. Pesanga makasi na landa yo pe lakisanga lolenge nini ya kolanda yo. Na kombo na Yesu Christ. Alors je vais prier pour nos bien-aimés. Seigneur, nous te disons merci. Ce jour n'est pas seulement les jours où nous venons pour pleurer Maman Lydie, mais c'est aussi les jours que tu avais prévus pour ma soeur et pour mon frère. C'est son jour de salut. C'est son jour de la rédemption. Je prie, Père, afin que ce que tu as promis dans ta parole, qu'en ce temps, en ce jour, tout celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Père, mon frère et ma soeur ont invoqué ton nom ce jour. Laisse au roi que le salut que tu leur as donné puisse être une vie nouvelle qui commence dans leur vie. J'ai prié pour que le Saint-Esprit puisse au roi les environner, les saisir, les posséder, afin d'en faire des chrétiens affermis, afin d'en faire des fils pour ton royaume. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors, vous et alors, vous pouvez être exécuté par cet homme. Notre maman, notre soeur, notre grand-mère s'appelait Bissimwa Chibalonza Lydie. Pour les intimes, l'appelait Malidi.
Elle était née à Bukavu en 1948. Son père s'appelait Bissimwa Alphonse. Et sa maman s'appelait Nabintou Agnès. Tous décédés, déjà décédés il y a plusieurs années passées. Maman avait 5 enfants, dont une était déjà décédée, notre grande sœur, paix à son âme. Maman partant, elle laisse 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Maman était diplômée en section commerciale et sténographie. Elle travaillait au ministère de l'Intérieur comme secrétaire. Et au moment où elle est décédée, elle était déjà en retraite. C'était une servante du Seigneur. Elle a servi son Dieu dans plusieurs églises, ici au Congo comme à l'étranger. Dernièrement, elle servait le Seigneur à l'église Résurrection. Et malheureusement, suite à une brève maladie, maman nous a quittés. C'était un certain mardi, le 22 août 2023. Au moment que nous avions encore besoin d'elle. Dieu a donné et Dieu a repris. Que ton âme repose en paix, maman. Dieu, je vous remercie. Le mot de circonstance au nom de tous les enfants de Maman Lydie. Shalom à tous. Shalom. Je ne sais pas comment commencer par le mot de circonstance, comme je l'ai dit maintenant, parce que le mot de circonstance, on les donne au début, pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Et nous savons déjà, par le pasteur et par le précédent, que nous sommes ici parce que nous voulons amener notre maman Lydia à sa dernière demeure. Et pour cela, j'en profite pour dire merci à tous ceux qui sont ici présents, à toutes les familles présentes, qui l'a accompagné de son vivant jusqu'à sa mort. Mais je vais avancer pour dire quelque chose de très important. Dans le livre de Jean, chapitre 11, Jésus fut invité, verset 34, dans le deuil de Lazare. Mais le Seigneur a posé seulement une question. Il a dit ceci: où l'avez-vous mis? J'aimerais que tu regardes la personne qui est à côté de toi et que tu lui demandes seulement une chose: où est-ce que tu as mis Maman Lydia? Si tu peux le faire, j'aimerais. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui seulement: où est-ce que tu as mis Maman Lydia? Parce que à ce moment-ci, comme chrétienne, je sais, parce qu'elle a prié aussi à l'église à Luanda, c'est là où on l'appelle toujours Maman Lydia, et ils sont aussi en prière à ce moment. Tout le monde sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que maman, de son vivant, n'était pas seulement une personne, mais elle était aussi une valeur. Une valeur que nous devons, nous tous, garder. Si réellement tu sais là où tu as mis Maman Lydia, sache que Maman Lydia, la véritable n'est pas dans ce cercueil que vous voyez. Ma mère n'est pas là, je refuse de le croire. Mais ce que je crois est que ma mère est entre les mains du Seigneur. Parce qu'elle a cru à Jésus-Christ. Elle est entre les mains de Jésus. Et tout ce qui restera de maman, ce sont ses œuvres et ses valeurs. Et parmi ces valeurs, maman était toujours une personne animée d'amour. Maman aimait tout le monde. Ceux qui parlaient bien ou mal, il ne faisait aucune distinction. Et presque tout le monde ici, ceux-là qui connaissaient et qui connaissent maman, ils savent très bien que chacun de nous, au fond de nos cœurs, nous avons de bons souvenirs de maman. Nous avons de bons conseils de maman.
de Maman Lydia, nous avons de bonnes œuvres ancrées dans notre cerveau, de ce qu'il a fait avec nous. À l'église, à Luanda, maman a déjà offert de paille, des habits, bien qu'elle n'avait rien. Et si elle n'a pas d'offrande, elle n'ira pas à l'église. Même quand elle ne travaillait pas, elle demandait toujours, donne-moi la dîme, je dois offrir. Je dois donner aux veuves. Je lui disais, maman, toi-même tu es veuve. Pourquoi tu vas encore donner aux veuves? Elle disait, je dois donner, parce que c'est là que je suis appelé. Et je sais que ce n'était pas seulement à l'église, à Mont des Oliviers, à Luanda, mais aussi à la résurrection. Je le crois, je n'étais pas avec elle, mais je connais ma mère. Ce que je veux vous dire, gardez les valeurs de ma mère. Quelle que soit la famille qui est ici représentée, la famille Bissimo, la famille Dandou, la famille Irenge, la famille, toutes les familles ici présentes, Maman Lydia Bissimo est déjà entre les mains du Seigneur. Mais ces valeurs doivent rester dans nos cœurs. C'est ça la chose la plus importante que j'allais dire. S'il y a des divisions, revenons dans l'union. S'il y a des paroles mauvaises que nous parlons, dirons cela parce que maman ne faisait aucune exception de personne. Il prenait tout le monde comme frère. Et je vais conclure en disant, quand papa est mort, il m'a dit une parole. 3 choses qu'il m'a recommandées, je n'en parlerai que d'une seule. Il m'a dit, Johnny, je veux que tu puisses, en portugais on dit cuidar da tua mãe. Je veux que tu puisses, cuidar. Je veux que tu puisses protéger, garder et aider ta mère. C'est ça ce que papa m'avait dit. Et toute ma vie, je l'avais consacré à aider ma mère. Et beaucoup de nous savent que tous ceux qui parlent mal, qui faisaient mal, qui voulaient du mal, je me levais contre eux parce que je ne voulais que personne ne touche à ma mère. Ce n'est pas mauvais parce que la Bible me dit d'honorer le parent et je devais le faire. Et je vous demande à vous qui êtes ici, par le valeur du maman, par l'amour qu'il a montré, gardez cet amour, restez dans cet amour, restez dans cette paix et restez dans cette union. Que Dieu vous bénisse. Avant qu'on passe au dépôt de c'est quand même pas inviter les enfants de maman ici pour accompagner les serviteurs à la prière. Nous allons nous lever s'il vous plaît pour la prière. Mon kazi ya bure mie, kazi ya bure mie, kazi ya bure nilifanya mie, nifanye mie, kazi ya bure nilifanya mie, kazi ya bure mama. Merci pour ton sang, ouvre les portes. Merci pour ta parole de Dieu. L'éternel Dieu, tu as pris tout le Combate
tu es le père des orphelins, mais tu peux aussi être la mère des orphelins. Dans ta multiple dimension, tu peux à la fois jouer le rôle du père et de la mère. Nous prions que le Saint-Esprit, lui qui est le meilleur consolateur, vienne consoler le cœur de ses enfants, vienne consoler le cœur de toute leur famille, ceux qui sont ici et en tous lieux. Et nous disons que tu penses aussi à quiconque pleure avec cette famille, comme il est dit pleurer avec ceux qui pleurent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons tous merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, très rapidement, nous allons passer au dépôt de gerbes de fleurs. Comme les enfants sont là, présents, ils peuvent carrément aller déposer leurs gerbes de fleurs en même temps. Ça, c'est mon boulot. Ça, c'est mon boulot. Naebi. Merci de vous préparer le temps pour le dépôt de gerbes de fleurs. Et allons à ce bureau. Baluka na ngambo boy. S'il vous plaît. To gagner temps, to gagner temps, to gagner temps. La grande famille d'Adou. On m'entend bien, très bien. Le collègue de Daniel, moi j'appelle la CNC. Famille Dagano, la grande famille d'Adou. Famille d'Adou, la Sainte-Chaise. Le centre évangélique La Résurrection Priez. Là, centre évangélique La Résurrection Priez. Merci d'avancer rapidement, s'il vous plaît. Le temps nous est imparti. La résurrection priez. Le fasse en même temps. Nous n'avons plus que 5 minutes. Ceux qui veulent se recueillir autour du corps le fassent rapidement. Recueillement autour du corps en 5 minutes pour tout le monde. Merci, allez rapidement. Voilà, j'invite aussi les amis de Jean-Claude Lagano à poser leur jardin. Avancer pour le recueillement autour du corps. Nous avons 3 minutes. Excusez-moi, moi je fais ça. Je fais ça. Oui. Nous en est.
Bon, tout ça, les ndeko, a été peut-être après. Oui. La dernière personne passe, le service funèbre peut en même temps apprêter le corps pour la levée du corps. Et qu'un responsable fasse suite au corbillard pour la levée du corps. Merci. Le dernier groupe sera fait autour du cercueil. Ceux qui veulent accompagner le corbillard et le cortège, ceux qui ne sont pas capables d'aller jusqu'au cimetière peuvent retourner à la salle africaine pour attendre le retour de la délégation pour un temps de consolation. Merci à vous et bonne route à tous. Ok, merci. C'est Nini. C'est qui était très bien ce cordial important. Bon, c'est là kasi, comme ça là, c'est na kati to solo. On va passer un thème au tuteur, mais moi, ceux qui courent et mine, on finit par faire des mains. Ah?